Allez, l'avant-match évidemment de cette 37e journée de Ligue 1. On touche le but évidemment. On est dans ce sprint final. Il n'y a plus que 2 matchs de Ligue 1 et c'est fini. Et non, parce qu'il y a l'Europa League aussi dans cette histoire. On le sait tous évidemment. Mais je me tourne vers notre spécialiste de la Ligue 1, de tout en fait, Fabrice, qui va nous expliquer les craintes à avoir par rapport à cette terrible formation Guingampès qui, je le dis en rigolant, mais qui est quand même dans une forme ascendante sur cette fin de saison. Ouais, c'est vrai. Et le joueur que je préférais, moi, dans cette équipe-là, c'est Marcus Coco. Il est même pas titulaire. C'est un joueur que j'avais trouvé assez intéressant, mais comme beaucoup dans cette équipe-là, ils ont un peu sombré. Ce qui est intéressant, c'est que les 6 joueurs les plus offensifs, à partir du milieu de terrain, ils ont joué les 3 derniers matchs. C'est exactement la même compo de Camboire. Donc on aura quasiment ça à coup sûr face à nous. Ouais, c'est une équipe, il faut faire attention, mais on est encore là, on l'avait dit déjà depuis quelques matchs, à part Nice, on avait vraiment des équipes comme Angers à notre portée, et c'est plus un match de l'OM contre l'OM que vraiment l'équipe adverse. Si l'OM arrive à jouer son football, ça devrait passer, mais comme contre Angers, il ne faudra pas reculer, il ne faudra pas, après le premier but, essayer de conserver ce 1-0, il faudra être fidèle à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire avoir le ballon. Ça vous a pas échappé qu'ils ont quand même ils ont mené 2-0 au Parc des Princes une grande partie du temps, qu'ils ont fait une très bonne deuxième partie de saison, qui se sont bien refait la cerise alors que on savait pas trop où ça allait. Et l'arrivée de Grenier quand même. Voilà, je trouve que c'est un coup très intéressant, c'est que là dans le dispositif Guingampais, ils jouent vraiment, ils font tout pour lui, ils le font jouer sur ses qualités. Voilà, c'est pas vraiment un 10, c'est pas vraiment un 6, donc voilà, ce rôle un peu là, c'est la charnière magique de Ligue 1, hein. Chaque année on le répète, mais c'est la charnière magique. Donc attention parce que avec leur stade, avec leur maillot, avec leurs supporters, avec leur Jérémy Briand qui est toujours, qui a mis plus de buts que Mitroglou, lui. On en a pas parlé dans notre analyse. Voilà, je me rends compte que Jérémy Briand il a mis plus de buts que Mitroglou. Bien sûr. En championnat, est-ce qu'on peut avoir le nombre de buts de non mais attention, c'est facile de dire. Jérémy Briand, il joue 800 matchs, 90 minutes face à Mitroglou. Attendez, c'est pas pareil. Après, il a le mérite de pas se blesser contrairement à Mitroglou. Est-ce qu'il en a pas mis plus que Baka? Ah, attention. On va voir, mais je crois qu'il en est à 13 ou 14 attention buts, parce que Guingamp il fait la saison de sa vie. Il fait une super saison, bien sûr. C'est jamais un garçon qui marquait des buts là. Je veux pas vous déterrer des choses un peu déplaisantes, mais je vous rappelle que Guingamp. On parle pas de déterrer avant une finale de Coupe d'Europe romain. D'accord. Continue. Non mais Guingamp, justement, quand on joue la finale contre Valence, juste derrière, on reçoit Guingamp au Vélodrome, on prend un malin plaisir à les battre, et eux, ça les fait descendre en Ligue 2, et on a l'entraîneur de l'époque qui s'appelle José Nico qui dit je suis bien content de battre Guingamp comme ça, voilà le club de Noël Le Graët qui nous a pas aidé à l'époque d'OMVA. Sauf que là, Guingamp, ils vont peut-être se faire un malin plaisir sous couvert de déclarations machin, une fois sur le terrain, de se dire voilà, on met l'OM en situation délicate. Peut-être, je sais pas, attention. Grenier ex-Lyonnais, ouais, te font pas du bien tous ces gens-là. Oui, parce que quand ils jouent par contre les Vercoutre et compagnie, selon qui ça arrange. Ils ont battu Monaco aussi il y a 2 semaines ou 3 semaines. Voilà. Question de Zako, #LiveTalk. Zako qui fait d'ailleurs beaucoup d'apparitions dans nos talks. Hein, on le salue, on le remercie. Qui entre l'OM, Monaco et Lyon a le match le plus compliqué ce week-end? On va regarder, évidemment, quelle transition. Twitter, voilà. Vous êtes là aussi pour ça, pour m'aider à faire d'excellentes transitions. Évidemment que ce n'est pas votre rôle principal et cette question est très bonne. Monaco, tu disais Stéphane? Oui, Monaco évidemment, contre c'est Romain qui le disait, mais je suis d'accord avec lui. Pareil. C'est le fausséen. La réception de Saint-Etienne s'avère délicate. Après, c'est cette journée-là qui déterminera le reste. Le problème, c'est que la dernière journée, en fonction des résultats de demain et de samedi, en tous les cas, l'OM connaîtra demain soir en mettant la pression sur ses adversaires, parce que malgré tout, Monaco jouera, si l'OM gagne, avec une pression supplémentaire non négligeable. Saint-Etienne joue encore quelque chose, ça va faire un gros match à Louis II, et Monaco n'est pas dans la meilleure forme. Strasbourg, ils jouent pas leur survie quand même, messieurs. Oui, bien sûr qu'ils jouent leur survie. Et après, ils jouent sans leur charnière. Le problème, c'est qu'ils jouent leur survie, mais avec des joueurs de Strasbourg. Voilà, donc à un moment donné, ça sera toujours moins dangereux que cette équipe-là de on a eu du mal à Strasbourg. Qui joue l'Europe. Ouais, mais franchement, Paris a perdu à Strasbourg. Tout le monde a du mal. Regarde leur état de forme du moment à Strasbourg, ça incite moins à l'optimisme. Mais après, je me dis, Romain, on peut peut-être lancer un appel. Là, il y a les supporters qui vont chercher leur place pour le match de Lyon. Et malheureusement,
voilà, pas tout le monde est servi. Je me dis qu'il y en a qui ont peut-être besoin d'avoir un match à sensation forte et d'aider l'Olympique de Marseille. Si vous voulez aider l'OM, est-ce qu'on n'irait pas, en cas de victoire, bien évidemment, au Roudourou de l'OM vendredi, est-ce qu'on n'irait pas samedi tous à Louis II pour encourager Saint-Etienne? Qu'est-ce que ça serait drôle? Encourager Rémi Cabella, mettre une ambiance de feu pour déstabiliser nos amis monégasques. Voilà, on pourrait l'envisager, pourquoi pas. Je l'ai jamais vu, mais ça serait très drôle. C'est peut-être la journée qui sera le tournant du championnat. Parce qu'on a dit jusqu'à la dernière journée, ça se jouera. Et il y a de grandes chances pour moi que ça se joue dans cette journée-là. Ils ont tous des matchs compliqués. Alors peut-être je suis d'accord avec vous sur Monaco, mais Lyon, ça va pas être simple à Strasbourg aussi. Et on l'a dit avec... Je pense que c'est toi qui as le match le plus compliqué. Et je pense que nous... Alors, Toulouse, on n'a pas aucun état là-bas, c'est faible. Et Saint-Etienne a perdu le week-end dernier à la maison. Et nous... Alors attention, Lyon est privé de sa défense centrale. Oui, mais je vous rappelle que Lyon, Anthony Lopez. Par rapport à nous, ils ont besoin d'un nul vu leur goal average, donc c'est pas pareil. Par contre, effectivement, on a un match compliqué et en plus parce qu'on vient de passer Nice. Pour moi, à Nice, je le sentais très moyen et le fait qu'on l'ait passé sans encombre et qu'on soit sorti comme ça, j'ai l'impression que tout le monde se dit que Guingamp ça va être facile et j'espère qu'encore une fois ça va, au niveau mental, les joueurs vont pas lâcher. Ultime point, c'est le Lyon-Nice de la dernière journée. Nice jouera quoi qu'il arrive son destin européen dans ce match. Parce que de toute façon, à moins que Nice ne batte pas Caen. Mais bon, on imagine mal ce scénario possible à domicile contre Caen. Les Niçois, ils devraient faire le job. Ça veut dire qu'ils vont mettre la pression sur Saint-Etienne parce que la 6e place, les Herbiers... Tu veux qu'on lance un appel à ceux qui veulent rester à Lyon et découvrir le Groupama Stadium pour pourquoi pas, mais voilà, le Lyon-Nice, il n'est pas joué non plus de la dernière journée. On verra en tout cas où on sera samedi soir après le multiplex de Ligue 1. Mais on n'a pas parlé de la compo de l'OM. C'est normal parce que le coach, c'est nous.